Moi, je te dis, Seb, 100 000. 100 000? Ouais, j'aurais parié moi sur 200 000. 250. Allez. Bah, on y va, ok. Bonjour à tous. Alors, le chiffre dont on parlait là, c'est le nombre de spectateurs qu'on va avoir ce soir durant le D4 Live. Bienvenue à tous. Salut Seb, tu vas bien? Salut Manu, et toi? En forme? Tout va bien. Bienvenue à tous, j'espère que vous êtes en forme. Ravi d'être avec vous ce soir pour passer ce moment, ce D4 Live. Alors, la première question à se poser, c'est quoi un D4 Live? Tu sais? Bah, moi, c'est ma première, Manu. C'est ta première fois? Oh, bah, moi aussi, mais il faut l'expliquer quand même. Sur le D4 Live, en fait, comment ça va se passer? Eh bien, c'est un moment pour vous. Un moment où vous allez pouvoir poser vos questions, échanger sur les produits qu'on va proposer aujourd'hui, qu'on va vous montrer, les spécificités. Et vous allez pouvoir poser toutes les questions à cette personne, juste à côté de moi, qui va se présenter dans quelques minutes. Enfin, où c'est l'autre main, un des deux côtés. Vous voyez un petit peu? Seb, t'es prêt à répondre aux questions? Je suis prêt. D'accord, ok, alors allons-y. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous êtes devant vos écrans pour plusieurs choses. La première, c'est pour liker. Vous voyez, vous avez le droit de nous dire que vous nous aimez avec un petit cœur. Ensuite, vous pouvez chatter à tout moment parce que c'est là toute la force de cet événement. Vous allez interagir avec nous, poser vos questions, faire des commentaires avec une équipe magnifique. Il y aura Seb, moi et l'homme, le seul, l'unique, Alex Lavoie. Alex, es-tu avec nous? Ici la voix. Oh, vous avez vu ça, Il a une voix, hein, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose. C'est entre Love Story et Love Story. Et Barry White, un peu Barry White. Alors, là-dessus, j'espère en tout cas que vous êtes prêts à passer ce moment avec nous. Une info importante dès le départ, faut leur dire. Tu es d'accord avec moi? Ouais, je pense que c'est très important. Très très important. Je ne sais pas si vous savez, mais ce soir, vous allez gagner 500 €. Et Mais pas que. mais pas que, 500 € et 500 € plus, en plus, parce qu'on est gentil et qu'on a envie de faire des cadeaux, hein, des Jogflow. Ah, des Jogflow dans 2 jeux concours que vous allez avoir dans 10 minutes et un peu plus tard dans l'émission. Alors, restez avec nous, on compte sur vous. D'ailleurs, je sais aussi que vous êtes des gens partageurs et que vous avez peut-être envie d'inviter d'autres personnes à pouvoir tout simplement participer à cette émission. Et donc, dans ces cas-là, ce que vous avez à faire, eh bien, partager tout simplement l'événement aux gens que vous connaissez. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est une très très bonne idée. Ouais, enfin en même temps, pour gagner les Jogflow, c'est peut-être mieux de ne pas le dire à trop de monde. Hein. D'accord? Alors, là-dessus, c'est bien de commencer à parler avec vous, mais la première chose à se demander, c'est peut-être, Seb, t'es qui? Eh bien, si je m'en souviens bien, je m'appelle Sébastien. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Donc moi, j'ai 34 ans, que je viens de fêter il y a peu. Joyeux anniversaire! Merci Manu. Et ça fait 11 ans que je travaille chez Decathlon. J'ai passé 9 ans en magasin sur ma terre natale en Bretagne. Je suis un beurre salé, Manu. Donc en magasin, au contact des clients qui sont dans ce live et au contact de nos produits. Et ça fait maintenant 2 ans que je travaille chez Kalenji. Du coup, c'est la marque de running en objectif de bien-être. D'accord, mais je sais que ça c'est le côté pro, mais tu as un petit côté perso. Bah, j'ai un gros côté perso, effectivement. Je suis papa de 2 petites filles qui, j'espère, me regardent en ce moment. Donc, salut mes petites chéries. On est à Decathlon, donc quel sport je pratique? Moi, j'ai commencé par le football, mais je me suis fait ligament croisé, donc j'ai pas pu être, Ça arrive à tout le monde, ça. être professionnel. Je connais. Et du coup, depuis maintenant 10 ans, je pratique du fitness et de la course à pied. Ok, super. Bon, un vrai sportif dans l'âme, quoi. Exactement. Et toi, Manu, qui es-tu? Alors, on a combien de temps là? 30 minutes, c'est ça? Alors, je vais vous raconter ma vie. court. Je suis né le 10 octobre 1982. Non, plus sérieusement, je m'appelle Emmanuel Chila. J'ai la chance, en fait, depuis plusieurs années, en fait, de pouvoir travailler avec Decathlon sur différentes marques. Je suis tombé en amour avec Kalenji. Sébastien, hein, je te le dis, tu le sais, hein, je fais le regard, mais on se comprend là-dessus. Et j'ai la chance aujourd'hui d'animer en fait ce D4 Live. Alors à côté de ça, un peu comme toi, dans ma vraie vie, je cours 10 km. Je vais doucement et de l'autre côté, je fais un peu de crossfit, hein, un tout petit peu histoire d'avoir les mêmes bras que toi. Voilà, c'est ça. Donc on est bon là-dessus. Alors, une petite info que je n'ai pas donnée. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce qui est bien dans ce live sur D4 Live, c'est que vous pouvez directement acheter les produits dont on va parler. Oui, vous avez normalement un panier que vous allez trouver là, ou là, ou là. Enfin, d'un des côtés de l'écran, vous allez voir, vous allez pouvoir prendre et mettre dans votre panier à tout moment. Parce que vous allez voir que Seb, quand il va vous parler de la saga Jogflow et des Jogflow, il y a de fortes chances pour que vous craquiez. C'est sûr. T'as vu la pression que je viens de te mettre? C'est chaud, hein? Je ne sais plus quoi faire. Alors,
on va rentrer directement dans le vif du sujet. N'oubliez pas, si vous venez d'arriver même maintenant, bienvenue à vous. Vous pouvez à tout moment poser des questions et on y répondra avec toute l'équipe de modérateurs et modératrices qui sont là. Et notre voix off, bien sûr, nous passera les questions. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est interactif. Seb. Manu. Seb. Manu, tu devais redire. C'est toi, Manu. ouais, c'est ça. La Jogflow, saga Jogflow, c'est cool, mais c'est quoi le concept en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Eh bien, je vais essayer de te bien te raconter l'histoire, Manu, parce que c'est mon prédécesseur, Bruno, qui a l'initiative de cette histoire. Et je vais essayer d'autant mieux de te la raconter qu'aujourd'hui, c'est mon patron. Okay. Quand on crée un produit chez Decathlon, on observe du coup là je vais parler du running, donc les runners, et après on discute avec eux autour de tables rondes pour comprendre leurs besoins, leur motivation par exemple à la pratique. Et du coup, donc Bruno qui était en table ronde aux États-Unis, eh bien il y a plusieurs runners qui lui ont parlé de ce flow. Flow. Le flow. Le flow. Ouais, moi je connais. Nous, on peut se dire que c'est le style et tu le représentes vraiment, tu l'incarnes presque. Vous avez vu, ça n'a pas été du tout préparé. On sent le compliment sincère, hein, c'est important. Et du coup, en fait, quand il nous explique sa motivation à la pratique et l'état qu'il recherche, cet état de flow, et en fait, quand il le décrit à Bruno, j'essaie de bien le dire, quand il le décrit à Bruno, en fait, c'est un sentiment vraiment de plénitude, de bien-être entre son corps, son esprit, et finalement une vraie sensation de liberté lors de sa pratique. Tu veux me dire, c'est le moment qu'on vit en fait lorsque l'on court et qu'on est vraiment, j'ai envie de dire, dans l'euphorie du sport, dans ce moment de plénitude, comme tu l'as dit, ce moment de plaisir intense où on réfléchit plus à rien et où on kiffe juste le moment qu'on est en train de vivre, c'est ça? Ouais, presque on s'oublie, ça déroule et puis on s'envole. C'est un petit peu la philosophie qui nous a décrit. Ouais. Ok, alors là-dessus, ça, maintenant qu'on voit un peu ce que c'est le flow et que les gens qui nous regardent ont compris, derrière ça, si toi, tu dois rapidement en fait nous expliquer en trois mots-clés ce qu'est la Jogflow ou du moins ce qu'elles ont comme caractéristiques, tu me dirais quoi? Eh bien, la première, pour finalement un petit peu oublier son corps, notamment pour la chaussure, ça va être le confort. Le confort? Ouais. Le confort pour vraiment presque oublier qu'on a des chaussures aux pieds, quoi. Ah, attention. Et non, ce n'est pas la voix, c'est juste le jeu concours qui va arriver dans quelques minutes. Donc faites attention. Maintenant, oui, comme quoi, les 4 paires de Jogflow à gagner. Il y a un peu de friture dans mon oreillette, tout va bien. 4 paires de Jogflow, alors attention, comment ça va se passer? Je suis désolé, je t'ai coupé Seb, mais c'est parce que c'est vraiment important. Là, actuellement, c'est le moment où tout le monde va pouvoir tenter sa chance. Pourquoi? Parce que dans ce concours, vous allez devoir cliquer de ce côté-là, de ce côté-là ou de ce côté-là, enfin d'un des côtés, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de rentrer dans le concours. À l'intérieur, vous remplissez les différents critères et vous allez voir que juste après, vous saurez si vous avez gagné ou pas. D'ailleurs, si vous avez gagné, dites-le nous en commentaire. Comme ça, on a envie de savoir un peu qui sont les gagnants et on mettra une musique spéciale juste pour vous. Ou pas, on va voir ce qu'on peut faire là-dessus. D'accord? Est-ce que tout le monde est prêt à jouer? Est-ce que vous avez bien vu le jeu concours? C'est parti, on reprend 4 paires de Jogflow à gagner maintenant. J'ai l'impression de faire un peu de téléachat quand même quand je le dis comme ça, tu trouves pas? On est parti, on y va. Tu es bon. C'était bon, c'est bien fait, ça vous très pas trop? Vous nous dites en même temps, si jamais vous nous trouvez pas bien pendant l'émission, n'hésitez pas, le dites pas, d'accord? Dites juste qu'on est bon. Voilà, c'est important pour nous aussi. Seb, désolé de t'avoir coupé. Tu m'as parlé d'un premier point. D'accord. Ouais, c'était pas très confortable pour moi quand tu m'as coupé. D'accord. Du coup, je réinsiste. Le premier point, Manu, c'est le confort dans la chaussure. Donc ça va être le premier point de la saga Jogflow. Le deuxième point, c'est nos coureurs nous ont dit j'ai peur de me blesser, je veux pas me blesser. Et en fait, c'est hyper en accord avec le flow. On peut pas essayer de rechercher ce flow et de se dire qu'on peut l'avoir que 2 mois dans l'année parce que le reste du temps, on est blessé. Ouais. Donc le deuxième point, ça va être la prévention des blessures. Et je sais ce que c'est le troisième. Et le troisième point, c'est le style. Le flow, le style. On a essayé vraiment de rafraîchir le design de la chaussure pour être vraiment dans la tendance d'aujourd'hui. D'accord, ok. Donc vous voyez 3 grands points, technique, confort et style, c'est ça? Exactement. D'ailleurs, il y a un autre point que je voudrais voir avec toi. Reste là, je vais aller chercher la 500.1 dont on va parler après. J'aimerais savoir, je sais que la saga Jogflow a un principe au niveau du bloc semelle, le socle de la saga. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus pour qu'on comprenne, pour tous les gens qui nous regardent un petit peu, c'est quoi la grosse différence en fait? Qu'est-ce qui va tout changer?
Eh bien, effectivement, la semelle, c'est vraiment le socle de cette saga. Là, sur la semelle, on peut voir une sorte de vague. Et le flow, finalement, en anglais, c'est aussi on peut dire le flux. Et donc, ce flux, le designer Melvin, il l'a traduit dans sa semelle. Ça, c'est en termes de design. Et du coup, sur cette semelle, on va retrouver énormément d'éléments techniques. Je t'ai parlé de la prévention des blessures. Et ben, on s'est fait accompagner des meilleurs. Tu le vois venir. On s'est fait accompagner du LIH, qui veut dire, Manu? Alors, non, je ne répondrai pas à ta question, parce qu'en fait, il sait que mon accent anglais est à ce niveau-là, donc je ne le dirai pas. Vas-y, dis-le. Donc, le LIH, c'est le Luxembourg Institute Health, donc qui est un cabinet qui nous a aidé finalement à faire des études pour que nos chaussures, du coup, soient la meilleure pour nos runners. Et dans cette étude, on a travaillé sur une étude versus amorti souple, amorti raide, pour du coup savoir finalement quel serait le meilleur indice de raideur ou de moelleux qui prévient des blessures. Alors attends, indice de raideur, indice moelleux, amorti raide, amorti souple, ça fait beaucoup de mots techniques là-dessus. Attention, j'entends quelque chose. Non, c'est bon. Il y a peut-être... oui, Alex? Exactement, il y a une petite question, tu parles de ça tout à l'heure Seb, il y a une question sur le drop notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail le drop et notamment le drop 4 pour ce type de chaussures? Ok. Tu aurais pu me le demander, Alex. Un drop, moi j'ai déjà vu au rugby, je connais bien. C'est un... Enfin vas-y, ça m'explique. Alors du coup, dans le LIH, ils ont fait donc une étude sur l'amorti souple, une étude aussi sur le drop conseillé, et une étude sur la liberté de mouvement, mais je vais y revenir après. Sur le drop, donc l'étude démontre qu'un drop de 0 à 6 est meilleur pour un coureur qui débute, mais aussi un coureur qui a une fréquence du coup avec plutôt une motivation de bien-être et non en recherche de performance. Et pour la recherche de performance, l'étude démontre que c'est plutôt des drops entre 6 et 10. D'accord. Donc nous, on est parti sur ce bloc semelle, sur un drop 4 qui est un drop modéré. Donc ceci limite les blessures pour ceux qui débutent, mais aussi pour ceux qui sont dans nos cibles de clients, c'est-à-dire des coureurs plutôt pour le bien-être. Alors attends, si j'ai bien compris, en fait quand j'ai un drop 10, c'est un peu comme si j'avais, tu m'excuses, mais c'est comme si j'avais un talon, c'est-à-dire une chaussure qui est beaucoup plus haute et qui va me permettre de plus facilement m'aider à courir. Et le drop 4 que vous proposez est un drop qui est plus proche du sol et qui va amener une course plus naturelle, c'est ça? Ouais, en fait, le drop, c'est la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. D'accord. Et effectivement, en fait, si toi, Manu, tu courais pieds nus, Oui, ça m'arrive assez souvent. Sur la plage de Dunkerque. De Dunkerque, exactement. Ça ressemble un peu à Malibu. Ouais. Et du coup, si tu cours pieds nus, naturellement, ton pied il va attaquer vers l'avant. Et du coup, l'intérêt d'un drop 4, c'est finalement effectivement de guider et de provoquer cette course vers l'avant du pied pour remuscler les muscles du pied et de la jambe pour prévenir de ces blessures. Ok. Alors, tu vas garder pour l'instant la 500.1 en fait dans tes mains. Je sais qu'il y a deux modèles qui existent. Exactement. 500.1, 500K. On va passer à la vraie question. Je suis désolé, mais je vais t'en parler. Le prix, ça donne quoi? C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, cette chaussure que j'ai entre les mains, du coup, c'est la 500.1 et celle-ci, elle est à 35 €. D'accord. La 500K, On va voir juste après. qu'on va voir juste après, elle est à 50 €. Elle est à 50 €. Ce qui va différencier les deux, je vais le développer juste après, mais c'est le confort ajouté dans cette chaussure. D'accord. Alors là, je vais essayer de poser des questions peut-être que vous vous posez ou des questions que vous pouvez nous poser. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous poser vos questions, à faire des commentaires si vous avez des questions à poser. C'est le moment. Si vous venez d'arriver, ne vous inquiétez pas. On va arriver maintenant dans la présentation des deux modèles et vous pourrez en savoir un peu plus. Bien sûr, pour ceux qui ont déjà craqué pour la chaussure qui est dans les mains de Sébastien, eh bien vous pouvez, si vous le souhaitez, la commander et la mettre directement dans votre panier. En une phrase. Oh là là. C'est bon. Alors, on revient sur ces deux chaussures. Tu viens de me parler de la 500.1, la 500K. Si on rentre réellement sur la pratique, en fait, tu peux faire quoi comme sport avec ces deux chaussures? Eh bien, comme je te l'ai dit, on l'a conçu pour les coureurs. On s'est fait accompagner du LIH du coup pour avoir le meilleur amorti pour le coureur. Ouais. Donc elle est bien conçue pour les runners. Pour autant,
moi qui fais du fitness à côté, il y a énormément de chaussures Kalenji dans les salles. Si on lit nos avis clients, nos chaussures elles sont beaucoup utilisées aussi dans les salles de sport. Et comme tu l'as dit, elle est très stylée, donc forcément, dans le quotidien, elle sera aussi très sympa. Ouais, elle passe aussi bien en sport que dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, vous le voyez actuellement, c'est ce que nous avons au pied dans 2 couleurs différentes. On me dit un message à l'oreillette, on me dit que bientôt il y a un 2e concours et que vous devez rester avec nous. J'entends 500 €, j'entends 500 €, j'entends il y aura peut-être Beyoncé. Non, ça c'est moi qui l'ai inventé, mais je trouvais que ça faisait plutôt stylé pour vous garder avec nous. On va revenir encore une fois sur la 500.1 et cette fois-ci, en fait, j'aimerais que tu m'en dises un peu plus sur cette chaussure, notamment sur la première question. Tu me parlais d'amorti souple, amorti raide, je reviens dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien, l'étude a démontré et a préconisé une raideur sur l'amorti. Et c'est cette raideur qui permet de réduire, sur l'étude en tout cas, de 25% les blessures. Et c'est cet amorti souple qu'on a mis du coup sur la saga Jogflow. D'accord. Alors, j'ai envie de te parler de style. Parce que les gens qui nous regardent actuellement, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça donne un peu, ouais, elle est cool la chaussure, mais ça donne quoi dans les couleurs? Est-ce que c'est vraiment aussi stylé qu'ils le disent? Alors, on a combien de couleurs disponibles? Et qu'est-ce que c'est les couleurs? Eh bien, on a beaucoup de couleurs qui vont s'afficher derrière moi à l'écran. T'as vu les effets spéciaux? Les effets spéciaux, là, c'est... on est bien. Ils courent vite en Ah ouais, t'as vu? Ils ont peut-être des Jogflow au pied. On peut pas le dire pour l'instant, on peut pas le dire. Donc là, on a énormément de coloris femmes et hommes disponibles. Il y en a à peu près 3 en magasin, dans les magasins classiques Decathlon, et 2 coloris spécialement sur Internet. D'accord, ok. On peut peut-être demander aux gens qui nous regardent actuellement, parmi les couleurs que vous voyez actuellement, quelle est celle qui vous fait déjà le plus craquer? Alors allez-y, n'inventez pas une couleur qui n'est pas là, hein, c'est toutes les couleurs qui sont ici. Moi, je t'avoue que j'ai craqué pour la blanche, par contre, juste sur Internet. C'est ça, hein? Celle-ci, elle est juste sur Internet. Ah, attention, on m'appelle à l'oreillette pour me dire que la voix off a une question. Oui, Alex, nous t'écoutons. Ouais, effectivement, j'ai une petite question pour vous. On me demande effectivement la paire de chaussures, est-ce qu'elle taille plutôt grande, plutôt petite? Qu'est-ce que je dois réellement choisir par rapport à ma taille habituelle? Eh bien, Manu, elle taille très bien. Ah bah, elle taille à ma taille, hein. je peux dire que ça. Non mais, Seb, qu'est-ce que t'en penses, toi? Toute la shape du pied, elle a été retravaillée et on a énormément de liberté grâce à ça à l'avant du pied. Beaucoup prennent une taille supplémentaire quand ils vont courir. Donc par exemple, moi je fais un 42, peut-être que je pourrais prendre un 43. Mais celle-ci, finalement, dans le quotidien, moi je prends un 42. Et grâce à cet avant du pied libéré, finalement, je prends aussi un 42 dans ma pratique. Par contre, pour les coureurs qui sont habitués à prendre une taille supplémentaire, s'ils hésitent à la commander sur Internet, qui viennent en magasin, on a énormément de facilité pour tester les produits. Les ramener après. Et les ramener après si jamais ils préféraient finalement une taille en dessous ou au-dessus. Donc, encore une fois, une raison en plus de même commander sur le net, c'est le même principe? Oui, c'est le même principe sur Internet. Très bien. Ah, encore une fois, message à l'oreillette. Et non, ce n'est pas la voix. Nous sommes bien actuellement sur le 2e jeu concours. Le 2e jeu concours, on en a parlé tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver, vous êtes arrivés presque au meilleur moment, au moment où vous pouvez faire toute la différence. 500 € et 500 € en fait. 2 fois 500 €, ça fait combien? Ça fait 500 bonnes raisons de rester parmi nous. Bah voilà, c'est ça. Enfin, même 1000, j'aurais dit, tu vois, mais après, ça dépend, on peut voir ça. Je sais pas fait mathématiques. Non, mais c'est normal, c'est normal. Alors là-dessus, on a décidé de faire un jeu très complexe, hein. On vous le précise tout de suite. La question qu'on va vous poser tout de suite, ça va être assez simple. Vous allez avoir, comme tout à l'heure, là ou là, à un des endroits, un lien qui va apparaître en fait, et qui va vous permettre de pouvoir répondre à la question qui va changer toute la donne. Alors, on voulait mettre la musique de Qui veut gagner des millions, mais on ne peut pas. Donc, on va faire semblant, mais on va prendre un aspect sérieux. Question complexe. Alors, à tout moment, Sébastien peut vous donner un indice. Quelle marque de chaussures a été présentée aujourd'hui? Réponse 1. Artengo. Réponse 2. Nabadji. Réponse 3. Kalenji. Vous avez 5 minutes pour y répondre et j'ai envie de vous dire qu'il est possible que Sébastien ait un indice pour vous. Oui, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Alors, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas savoir tout de suite si vous avez gagné. On veut vous garder jusqu'à la fin de ce live et donc vous aurez les 2 noms des gagnants à la fin de ce D4 Live. J'espère que vous allez tous jouer, vous avez encore 5 minutes. Dépêchez-vous. Je ne vous donne pas d'indice, mais ça n'est pas la 1 et la 2. Alors, on enchaîne tout de suite sur les questions que j'avais encore à te poser sur la chaussure. Je peux continuer, ça ne te dérange pas? Non, ça ne me dérange pas. C'est bon? Mais le sujet me pèse, tu sais. Oh. Oui, alors vous voyez comme le texte a été préparé. Hein. Le texte a été préparé. Mais après, c'est normal, il faut un peu de légèreté. Il faut un peu de légèreté pour la chaussure. Alors, on a parlé des couleurs un petit peu. Là, moi, j'aimerais bien te demander un petit peu autre chose. Concrètement, c'est quoi le poids de la chaussure? Eh ben, le poids de la chaussure en taille 39, on est pour la femme à 203 grammes. Donc c'est très très léger pour une chaussure de course à pied. D'accord. Et pour femme, tu m'as dit 203 et pour l'homme? Pour l'homme, on est à 250. D'accord, ok, ouais, c'est pas mal. En taille 43, c'est un peu les standards pour déterminer le poids. Ok, d'accord, très bien. Là-dessus, encore une fois, des questions assez techniques mais simples. Je peux courir partout avec la chaussure? Est-ce que c'est plutôt route, chemin, ville, plage, canapé? Eh bien, à Decathlon, on a un système d'étoiles, tu sais, pour est-ce que ma chaussure, elle a de l'adhérence, etc. etc. Là, on a des parties de rubber qui sont notées 5 sur 5. Donc, il y a une très bonne adhérence sur la chaussure. Elles sont conçues plutôt pour la ville, la route, mais c'est aussi possible de courir en chemin avec. D'accord. Grâce à cette adhérence. Dernière petite question qui va peut-être encore arriver là-dessus. Est-ce qu'elle est serrée? Est-ce qu'elle est rigide? Comment on se sent dans la chaussure? Moi, je l'ai testé, j'ai envie de te dire que je me sens bien et que je respire à l'intérieur, mais concrètement, comment elle est? Eh bien, il y a 2 questions. Ouais, je fais des pièges, hein, tu sais. Du coup, il y a un nouveau last qui a été travaillé, donc qui permet à l'avant du pied de se sentir finalement hyper libre dans la chaussure. Donc, elle est hyper confortable à ce sujet. Et pour la perche que tu m'as tendue, le mesh, en fait, il a été développé pour permettre que les pieds restent au sec dans la pratique. Okay. Et donc là, on a un mesh qui est ultra respirant. Super. Et si on la compare au modèle qu'elle remplace, il est 15% plus respirant que l'ancien modèle. Ok, très bien. Bah, c'est intéressant. Je vous le répète, pendant cette émission, je pose beaucoup de questions, mais vous pouvez à tout moment en poser et on va les prendre directement. Sébastien y répondra. D'ailleurs, j'entends la voix qui me parle. Alex, oui, ici la voix, je t'écoute. Ouais, je vous embête, mais j'ai une question sur la durabilité de la chaussure. Pour combien potentiellement de kilomètres je peux l'utiliser? Voilà, quelle est vraiment sa durabilité dans le temps? Ah, intéressant. Très très bonne question. Du coup, nos chaussures, elles passent une batterie de tests avant d'être commercialisées. Il y a un test de fitting, donc c'est le bien aller finalement quand on met le pied dans la chaussure, avec du coup une note de confort de 0 à 10. Ça, c'est le premier test qu'elle a largement passé. Et après, on fait un test en usage et un test de longue durée. Et ça donne quoi en termes de temps alors? Et donc ce test longue durée, on a validé la chaussure pour 800 000. Oh, c'est 800 000 km. Alors je peux vous le dire, elle va durer longtemps cette la chaussure la plus durable au monde. Donc elle a été donc validée en usage pour 800 km. D'accord. Très bien. Alors là-dessus, encore une fois, tout à l'heure, on a parlé du drop, ça c'était fait. On sait un peu maintenant cette chaussure, ce qu'elle a comme qualité, respirabilité, confort, drop. Moi, la question que j'ai envie de demander aux gens qui sont en face de nous, c'est qui déjà est convaincu par cette chaussure? Alors vous pouvez mettre un petit cœur, 2 petits cœurs, 3 petits cœurs, un petit Seb, ça existe aussi. Vous regardez dans les emojis, ça doit être dedans. Mais donnez-nous votre avis pour nous dire un peu ce que vous pensez de cette chaussure. Je rappelle aux gens qui viennent d'arriver qu'on est environ à un peu plus du milieu du live, donc on vient de faire un modèle. Il en reste encore un que vous allez pouvoir découvrir maintenant. D'ailleurs, là, si je ne me trompe pas, c'est la fin du concours. Ça veut dire que les 5 minutes ont dû… Oh non, il reste encore un peu de temps. La voix me dit qu'il reste encore un peu de temps. On a encore 2 minutes. Bon, bah, vous voyez, vous avez de la chance. C'est le moment d'en profiter. N'oubliez pas la question, c'est la réponse, pas la 1 et la 2, mais essayez de trouver la bonne réponse. Vous allez voir, ça peut marcher. Vous pouvez gagner jusqu'à 500 €. Voilà, c'est ça. Il faut quand même le dire et c'est ça qui est important. On va parler d'une autre chaussure. Celle-là, j'ai aimé. 500.1, j'adore. Mais je sais que tu es fan de celle dont on va parler maintenant. Exactement. Si je te dis 500K, tu me dis quoi? 500 bonnes raisons de l'acheter. Allez-y, vas-y, je t'écoute. Par contre, on n'a pas longtemps. Hein, vas-y. Du coup, on a appelé ça la saga Flow parce que on a garanti ce même bloc semelle. Donc là, on a la même technicité dans la semelle. Tu te rappelles, le drop 4, la flexibilité
et la liberté de mouvement. Respirabilité. Et du coup, ça, donc la semelle, elle est identique, même si elle est un petit peu plus exacerbée derrière, mais on a vraiment la même technicité de semelle. La différence se passe sur le dessus du pied. Là, pourquoi 500K? Parce que 500 nits. Le nit, c'est le fil. C'est quoi? Tu le files. Tu vas me dire que la chaussure, c'est du... Bah, tu peux toucher, Manu. Alors, je teste pour vous. Hein. Oui, c'est du fil. Ouais. En fait, on appelle ça le knit 3D. Donc, c'est un tricotage qui permet vraiment que la chaussure épouse le pied. Et du coup, ça provoque un effet seconde peau et ça provoque aussi un confort inégalé, ce qui explique la différence de prix de 35 à 50 euros. C'est finalement le process, le matériau et du coup cet avantage supplémentaire. Mais quand tu me dis seconde peau, c'est quoi? C'est comme si j'avais une chaussette ou quelque chose comme ça c'est le même principe? C'est marrant que tu te dises ça parce que ceux qui font le dessus du pied, ce sont des spécialistes de la chaussette. Ok. Donc c'est vraiment hyper confortable. Et petite question encore là-dessus, parce que là, tu es en train de me faire rêver, et puis je sais très bien ce que tu fais, parce que c'est ta chaussure préférée, donc tu essayes de convaincre les gens que c'est le meilleur modèle. Là-dessus, c'est quoi les couleurs qu'on a de ce côté-là? Est-ce que c'est les mêmes que de la 500.1 ou est-ce qu'on a plus de couleurs, moins de couleurs? Ça se passe comment? C'est pas tout à fait les mêmes parce que pour nous, c'est un procédé qui est nouveau chez nous. Ouais. Donc il y a énormément d'investissements pour Decathlon, de machines, etc. Donc pour le début de l'année, on est parti que sur 2 coloris hommes et 2 coloris femmes. Et d'ici la fin de l'année, on aura des nouveaux coloris supplémentaires. D'accord. C'est du combien? Ça, Hein? c'est ma taille, c'est du 42. Ok. Ah bah, non, c'était pour savoir, c'est tout. Là-dessus, en termes de poids, ça donne quoi? On est sur le même poids que la 500.1? Non, elle est par rapport au matériau. Et du coup, comme je te l'ai dit, c'est la semelle qui est un petit peu plus exacerbée derrière. On est un tout petit peu plus lourd. On est à 350 grammes en 43. D'accord, ok. Alors, pour ceux qui seraient encore une fois intéressés par le modèle ou qui auraient envie de l'acquérir, vous pouvez à tout moment mettre la chaussure dans votre panier et la commander tout de suite. Alors, je ne vous amène pas à l'achat, hein. Je vous incite tout doucement à la mettre dans votre panier. Après, c'est vous qui voyez. Je continue un petit peu. Pour toi, c'est quoi les plus de cette chaussure? Les plus de cette chaussure, comme je te l'ai dit, c'est vraiment le confort qui est vraiment... Là, tu as les 500 points, tu m'as dit quand tu avais couru avec que c'était très confortable. Elles sont très bien. Et celle-ci, vraiment, il y a quelque chose de supplémentaire. Ouais. C'est vraiment hyper agréable au pied. D'accord. C'est ce qui amène aussi, je pense, j'imagine, comme tu me le disais tout à l'heure, cette différence de prix de 50 euros, c'est ça? Alors, exactement. C'est le moment de la bof. Oui, on vous écoute. Effectivement. J'ai une question pour toi, Seb. On me demande, en fait, quel est le point de couleur qu'on peut apercevoir sous la semelle, la petite pointe bleue? Est-ce qu'il y a une indication ou pas? Ouais. À l'avant de la chaussure, on l'a vu tout à l'heure sur les photos. Ouais. Ok. La petite pointe bleue, c'est du style. Et c'est le bleu de Decathlon. Est-ce que le bleu est partout sur toutes les chaussures ou est-ce que c'est juste sur ce modèle? Ah, tu ne pourras montrer que sur celle-ci. J'ai vu que tu allais aller chercher les autres modèles. J'allais chercher des autres regards. Il me semble qu'elle est sur beaucoup de modèles. D'accord. Ok. Ici la voix, est-ce que tout va bien? On a répondu à la question? C'est parfait. D'accord. N'hésitez pas, je vous le rappelle, hein, on est en train de présenter, cette émission est faite pour vous. Si vous venez d'arriver, vous êtes dans le D4 Live qui présente la saga Jogflow. À tout moment, vous pouvez poser vos questions à Seb, qui est juste là et qui répondra avec grand plaisir. Et si jamais il ne sait pas, il saura quand même. Vous allez voir, il est magnifique là-dessus. Il va trouver. Il va trouver la réponse tout de suite. Alors, on continue l'émission. Alors, je sais qu'il y en a certains qui se demandent, est-ce que j'ai gagné? Est-ce que je n'ai pas gagné? Comment ça s'est passé? Est-ce que j'ai les 500 euros? Attendez encore un peu. Ça va arriver dans pas longtemps. Vous allez voir que le tirage au sort arrive à la fin de l'émission. En attendant, prenez plaisir avec nous et bientôt, vous allez avoir non pas un autre jeu, mais un autre avis à donner dans quelques minutes. Là, une question pour toi encore, Seb. Ouais. Et c'est important pour moi, ça là-dessus, parce qu'on en a parlé la dernière fois. La durabilité du produit. Tu sais qu'avoir une chaussure, un peu comme tu m'en as parlé sur la 500.1, même si elle vaut 50 euros, est-ce que ça dure longtemps? Qu'est-ce que ça donne? C'est quoi la distance que je vais pouvoir faire avec? Eh bien, pareil, donc même test de bien aller, d'usage et de longue durée. Et donc celle-ci aussi est garantie 800 km. Petit conseil d'entretien, c'est un tricotage, donc à ne pas passer en machine. Vous avez vu à quel point il est doux avec la chaussure quand même. Il la touche, mais tout doucement. C'est le confort. Ouais, c'est le confort. Donc pas passer en machine.
à ne pas passer en machine. Et du coup, beaucoup nettoient leurs sneakers ou leurs chaussures de course à pied, ne surtout pas mettre le côté vert de l'éponge pour l'entretenir. Ouais, c'est ça, pour la garder le plus longtemps possible. Pour la garder le plus longtemps possible. Bon, maintenant Seb, il fallait que ça arrive à un moment. Je sais que ta chaussure préférée, c'est celle-ci, c'est ça? Exactement. C'est la 500K? Très bien. Eh bien, nous allons devoir aujourd'hui faire un vote. Je savais que ça allait arriver à un moment dans notre vie, mais il va falloir faire partie de 2 équipes. Mesdames et messieurs qui nous regardez actuellement, vous allez devoir faire un choix. Ça n'est pas facile pendant ce live, mais vous serez obligés de faire ce choix. Soit vous faites partie de la team 500K, c'est-à-dire la team de Seb, la belle chaussure plutôt cool que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui va arriver tout de suite. Et c'est une bonne équipe, hein, je ne suis pas contre. Soit vous faites partie de la meilleure team du monde, la team des gens stylés, la team des gens qui aiment les chaussures légères, la team que vous avez sûrement mis déjà dans votre panier, c'est-à-dire la team Manu, pour la 500.1. Alors, ce qu'on va vous demander, c'est qu'en commentaire, vous allez dire pour quelle team vous êtes, team Manu ou team Seb. À vous de choisir. Alors, je dis ça, je dis rien, mais moi, je peux peut-être influer sur les 500 €. Voilà, c'est Seb, plus sérieusement, encore une fois, moi j'ai une question à te poser avant d'avoir les votes un petit peu là-dessus. Pour toi, les 15 € de différence viennent de quoi en fait? C'est vraiment cet effet seconde peau, le tricotage, comme tu l'expliquais? C'est exactement ça, c'est le fil qui est recyclé, et du coup ce procédé de tricotage qui demande un investissement certain en machine. Donc c'est finalement le process et son avantage produit qui est le confort qui explique les 15 € d'écart. D'accord, ok. Mais les deux sont superbes quand même. Exactement, Manu. Alors, toujours, on arrive tout doucement, hein. Tu sais, on arrive tout doucement à la fin de l'émission, hein, mais ce n'est pas encore terminé. D'ailleurs, j'attends que la voix puisse peut-être nous dire si c'est plutôt Team Seb ou Team Manu, hein, il faut le savoir. Est-ce qu'on peut avoir une idée? Alors, ouais, j'ai une petite tendance qui se dégage et on est plutôt sur une Team Seb. Et oui, Manu, bien sûr. Manu a quitté le live. Je n'annoncerai pas les 2 gagnants tant que le sondage n'est pas revenu à mon avantage. Je dis tout de suite, hein, oui, j'annonce, je prends en otage l'ensemble des gens qui regardent ce live. Voilà, c'est bon, c'est fini. Voilà, c'est tout. J'ai été déçu là. Franchement, Seb, je ne m'y attendais pas. Je suis déçu. Tu es vert. Ouais, on peut le dire comme ça un petit peu. Elle était bien, elle était bien. Bon, plus sérieusement, on vous a parlé des 2 modèles. Peut-être en fait que vous avez encore des questions. Peut-être que ça vous a amené à vous demander des questions sur les spécificités ou peut-être sur les usages. N'hésitez pas à poser vos questions maintenant. Et si jamais elles ne viennent pas tout de suite, vous avez encore un petit peu de temps. On arrive tout doucement à la fin et je vais devoir bientôt annoncer les gagnants du jeu concours. Oui, mais avant ça, j'ai une question encore à te poser, Seb. Et cette fois-ci, elle est un peu différente parce que c'est un peu une question qui irrite un petit peu. Tu sais, la question piège. Ouais, je suis obligé. Dis-moi tout. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi derrière l'écran, mais je sais qu'aujourd'hui, l'environnement est quelque chose d'important pour notre planète, pour nous, et tout simplement parce qu'on doit changer notre manière de faire. Et ça va dans notre consommation, mais ça va aussi dans nos pratiques, dans nos vêtements et dans nos chaussures. De ce fait, j'ai envie de te demander un petit peu, qu'est-ce que ça donne au niveau de l'éco-conception pour la saga Durkflow? Ok. On s'est écrit une vision à Decathlon, pas que Kalenji, c'est d'arriver à 2026 à avoir l'ensemble de nos produits éco-conçus. Et du coup, pour Kalenji, ça se traduit dans le textile, les chaussures, les accessoires, etc. À hier, avant cette saga, on était à 0% de chaussures éco-conçues. C'est bien, au moins ça, tu as le mérite d'être honnête là-dessus. Et du coup, cette saga, la saga Durkflow, ce seront les premières chaussures donc à Kalenji qui seront éco-conçues. Okay. Et donc, alors là-dessus, je vais te demander, quand on dit éco-conçues, c'est les premières, mais elles sont complètement éco-conçues? Il y a une partie, ça se passe comment? Il y a plusieurs critères pour dire qu'elles sont flaguées éco-conception. Il y a le pourcentage par rapport au modèle qui est en place, mais aussi finalement sa composition en termes de poids. Et donc là, on peut le voir derrière nous à l'écran. C'est assez similaire. Sur la 500K, on a 62% du dessus de la chaussure qui est éco-conçue, donc avec des matériaux recyclés. On a la semelle intérieure qui est éco-conçue à 30%. Okay. Et la différence sur la 500.1, celle-là, c'est à 59%. D'accord, ok. Le gros plus sur celle-là, c'est ce fameux tricotage, ce knit 3D. Et ben en fait, il permet un zéro déchet.
C'est-à-dire que chaque fil est utilisé, il n'y a pas de découpage dans la matière qui crée du déchet. Ok, et là-dessus, en fait, c'est quoi l'objectif en fait pour vous Je sais que Decathlon, il y a un objectif en 2026, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. 100% de nos produits éco-conçus en 2026. Ouais. Et nous, avec l'équipe projet qui travaille autour de cette gamme de chaussures à Kalenji, on espère atteindre l'objectif 2026 plutôt sur fin 2024, début 2025. Vous avez vu comment ils veulent arriver en avance, avant presque Decathlon? C'est pas mal. En tout cas, c'est un bel objectif et on voit vraiment une vraie volonté en fait de vouloir transformer les produits dans l'éco-conception. Bravo Seb. C'était un vrai bravo, hein, attention, c'est un bravo du cœur. Merci Manu. Alors, maintenant que j'ai ces deux chaussures-là, je vais encore demander une dernière fois parce que j'en ai besoin pour mon ego. On en est où la voix dans les votes? Ouais, alors tu as fait une très belle remontée, Manu, mais pas suffisante. La team Seb reste leader. Tu vois? Ça, c'est malgré la menace de retenir les 500 €. Ça n'a D'accord. pas marché, Manu. Bon, bah, très bien. Bah, puisque c'est comme ça, tu sais ce que je vais faire? Je vais donner les gagnants. Je vais les donner, les gagnants. C'est deux femmes. Ouais. Elles s'appellent Brittany et Roberta. Ah non, je n'ai rien compris. C'est Salomé D et Julie Chanel. Chanel, d'accord? Julie Chanel. Voilà. 500 € chacune. Oui, c'était fait exprès, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. S'il y avait des Britannies, excusez-moi, hein, c'est pas du tout ça. Vous avez gagné 500 €. Merci d'avoir participé en fait au jeu concours. Demain, vous allez être contacté par les équipes de Kalenji qui vous donneront votre chèque cadeau de 500 €. À ton nom. À mon nom, oui, bien sûr, complètement. Hein. Si jamais vous n'en voulez pas ou si vous ne voyez pas d'intérêt, vous pouvez venir me voir ou voir Seb. Nous serons heureux de les partager avec vous. Voilà, ça c'est dit. Seb, content de ce live ou pas? Je t'ai trouvé vraiment très très bon. Ah ben moi je t'ai trouvé très très bon aussi. Ouais, toi je t'ai trouvé un peu plus léger que moi, mais je t'ai trouvé quand même très bon. D'accord. Vous avez remarqué en fait qu'on n'attend pas vos commentaires. Hein. On a décidé de se faire plaisir dans ce Decat Live où on se dit merci. En tout cas, nous ce qu'on a aimé et là où on vous remercie, c'est de nous avoir suivis pendant ces 25, 30, 35 minutes. On ne sait pas exactement à combien on en est. En tout cas, merci pour vos commentaires, merci pour les interactions, merci Seb pour tous tes conseils techniques sur la chaussure. Merci Ça m'a à fait toi, vraiment Manu. plaisir. Merci à Et vous. attention, une info importante qu'il faut dire. La semaine prochaine, est-ce que tu connais Michael Jordan? Je connais très bien Michael Jordan. Eh ben tu sais quoi? Eh ben on le verra pas la semaine prochaine lors du prochain Decat Live. Par contre, on verra Vincent Gérard, le gardien de l'équipe de France de handball, avec un Decat Live que vous devez à tout prix suivre parce qu'à l'intérieur, il y a de nombreuses surprises, mais je n'ai pas le droit de vous en dire plus pour le moment. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'on a fini. Hein. Je pense qu'on a fini, Manu. On peut peut-être faire une petite chose. Est-ce qu'il y a encore peut-être des questions? Si vous avez un commentaire à faire, non, il n'y en a plus. On m'a fait un signe derrière comme ça veut dire c'est terminé. Alors j'ai envie de dire... Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Et c'était le Decat Live et je pars ici. Je te laisse puisque tu as gagné. Donc c'est à toi de rester là. À bientôt, merci beaucoup.